voulais pas vraiment m'exprimer parce que je trouve ça pas du tout intelligent de laver son linge sale en public, de se descendre en tant que parent comme ça publiquement. Maintenant, je pense pas tous pareil et je pense pas que ce soit hyper positif pour notre image de parents ou notre image personnellement, tout simplement. Surtout en ce moment, je suis dans les polémiques. D'ailleurs, j'ai pas hésité à être dans ces polémiques-là pour défendre la mère de ma fille. Bon, reconnaissons ça. C'est pas grave, j'ai envie de te dire. C'est comme ça. Allez, allons-y. Première accusation, Ricardo, raciste. D'accord, donc la mère de ma fille, c'est Néouda. Donc elle est métisse. Ok, donc pas contre les métisses. Arabe, d'accord. Mon ex avant elle, c'était Fidji, d'origine marocaine. Bon, du coup, ça compte pas. Je sais pas. Ma première télé, Friends Trip 1, mes amis d'enfance, je devrais vous remettre le générique d'ailleurs. Eddie, Jordan, ok, donc un rebeu, un renois, un portugais, d'ailleurs tous les trois on s'est fait contrôler à Vegas, ça c'est drôle mais bon, c'est une petite anecdote. Mais bon, je pense qu'on n'a pas tous la même définition du coup du mot raciste. D'ailleurs j'ai été très jaloux d'une personne, d'un mec. Je vais pas en dire plus parce que ça sert à rien. Moi, je vais pas rentrer dans ce jeu-là de laver mon linge. Laver mon linge sale, c'est plus son truc à elle, son délire à elle. Il y a quelques semaines, j'ai quitté Ricardo. Bon, finalement, bon, écoute. Je vais pas... Bon, je pense que le sujet raciste, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Je m'appelle pas Jean, je m'appelle Ricardo. Fils d'immigré. Je pense pas que je sois le mieux placé pour être le top des racistes. C'est vraiment un truc de ouf. Oh, à l'ancienne. Pour la première fois à la télévision, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Chapitre 2, violence avec une arme sur Néouda, enceinte. Coupable, Ricardo, coupable. C'était en juillet 2016, on faisait du buzz. Et à l'époque, je me souviens, je m'en foutais. Bon buzz, pas de buzz, allez, vas-y, viens. On invente un truc bidon comme les paparazzi. Et puis bon, la télé était différente à l'époque, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Mais j'étais idiot, j'ai vraiment été idiot de me laisser engrainer dans ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, pour que ça me rééclate à la gueule 5 ans après, c'est que j'étais vraiment idiot. Dans tous les cas, oui, en juillet 2016, elle était enceinte. Si j'étais un barjot, je pense pas qu'elle aurait gardé un enfant avec un fou. Elle pouvait avorter jusqu'en septembre en France et en octobre en Espagne. Donc bon, un moment, faut être cohérent. Ensuite, Ricardo, violent avec les femmes, purée. Un truc de fou, ça me... Je sais pas si c'est à ma gueule, on me le met facile à chaque fois, en pleine poire celui-là, c'est un truc de ouf. Enfin bon, j'ai envie de vous dire... j'ai envie de vous dire, vous avez qu'à demander à une personne, aujourd'hui elle est très heureuse dans sa vie, et elle le mérite vraiment. On a commencé ensemble la télé, Dieu sait qu'on a galéré au début, avant d'être aujourd'hui comme on est tous en télé. On n'a qu'à lui demander, je suis resté avec elle 2 ans, est-ce que Ricardo a été violent avec toi une seule fois? Elle vous dira la vérité, je suis pas en contact avec elle, je suis pas en bon terme avec elle, ni en mauvais terme avec elle. On est normal, quoi, tranquille, on a gagné Mondial ensemble, sans plus, aujourd'hui elle est très heureuse et elle le mérite vraiment. En tout cas, voilà, je vous dis son prénom, c'est la seule qui est connue, qui peut, entre guillemets, témoigner si Ricardo est violent ou non. Non, pas fait exprès. Ensuite, Ricardo, chapitre 4, violence sur Néouda, il lui a ouvert le crâne, l'a envoyé à l'hôpital. Toujours plus. Coupable, par contre. Coupable, j'ai vraiment pas fait exprès en plus ce jour-là, je me souviens. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je n'ai vraiment pas fait exprès. D'ailleurs, je me suis direct, je vais faire pardon et tout, vraiment, j'ai vraiment pas fait exprès, mais de là à en rajouter avec des coups de poing, ça va, je crois que personne n'a jamais vu Néouda avec des cocards, des œufs noirs. D'ailleurs, il y a une des causes, moi, qui me touche vraiment, personnellement, beaucoup, c'est les femmes battues. Même si, du coup, ça colle pas, entre guillemets, à mon image. Maintenant, les gens ne savent pas ce que j'ai vécu. Mais c'est quelque chose dont je suis assez sensible. Et j'ai toujours été très respectueux avec toutes les femmes avec qui j'ai été. Vraiment, je pense pas qu'il y en ait une qui puisse dire Ricardo a été violent
envers moi. Prouvé, vraiment. Bon, bah voilà, je vous ai fait, j'ai essayé d'être le plus franc possible et le plus honnête possible sans trop rentrer dans les détails parce que ça, je peux pas me rabaisser à rentrer dans des détails, tel jour, telle heure, 14h, si, ça. Juste pour dire que voilà, aujourd'hui, elle va pas bien, Néouda ne va pas bien, elle vit mal la séparation, elle vit mal que je puisse refaire ma vie. Je ne vais pas vraiment pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une incohérence tellement énorme que ceux qui sont malins, ils vont se dire, ils vont percuter, c'est sûr. Ceux qui sont plus naïfs, bon, bah, ils vont plonger dedans, tant pis. Mais ouais, il y a une incohérence totale. D'ailleurs, si on regarde, il y a 8 semaines, elle dit sur Snapchat, parce que c'est important pour elle de le dire sur Snapchat, j'ai quitté Ricardo. Ah putain. Alors oui, aujourd'hui même, et d'ailleurs ce week-end, j'ai pas hésité à m'afficher avec Justine. Voilà. Bonne soirée à tous. Désolé de devoir vous mêler à ce genre de ces histoires qui sont normalement personnelles et en plus qui datent d'il y a 6 ans, enfin d'il y a 5 ans. J'ai fait de mauvais choix dès le début. Attention, je suis pas en train de dire que tout est la faute de Néouda. Ouh, sûrement pas. Je vous l'ai dit là, coupable, pas coupable, ça c'est... Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Attention, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pas dans ce que les gens peuvent essayer de prétendre, mais j'ai fait des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais 25 ans. J'avais 24. Bon, maintenant j'en ai 30. Donc c'est clair que de l'eau a coulé sous les ponts et puis j'ai changé. On change tous avec le temps, c'est comme ça.